Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors voilà, c'est fait, le conseil est maintenant élu et on a eu droit à une première assemblée régulière de ce nouveau conseil de ville en ce mardi 23 novembre 2021. On était dans la pause électorale. Le dernier conseil remontait au 5 octobre dernier et on va voir un peu comment s'est débrouillée la nouvelle mairesse, André Bouchard. Je suis André Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je travaille avec des conseillères et des conseillers motivés et une direction générale dédiée. Avant d'entamer l'ordre du jour, je veux d'abord vous dire, étant donné que c'est notre première séance, que nous sommes tous très fiers du privilège d'avoir votre confiance et conscients de l'immense tâche qui nous attend pour faire grandir une ville plus riche et plus verte. Nous comptons y parvenir tous ensemble, avec vous et pour vous. Maintenant, la séance est ouverte. Désignation de la mairesse suppléante, 6.7. Madame la mairesse, je propose que Madame la conseillère Mélanie Dufresne soit par la présente désignée à titre de mairesse suppléante pour la période du 15 novembre 2021 au 15 mai 2022. Marianne Lambert, j'appuie. Merci. Adopté à l'unanimité. Nomination au poste de directeur général de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Madame la mairesse, je propose d'autoriser la nomination de M. Daniel Dubois au poste de directeur général de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et ce, à compter ouvert le 24 novembre 2021, que les conditions de travail de M. Dubois soient celles prévues au protocole des conditions de travail des employés cadres, directeurs, sauf pour celles prévues dans son contrat. Marianne Lambert, j'appuie. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Nomination au poste de directeur général adjoint de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je propose d'autoriser la nomination de Mme Maude Clossé au poste de directeur général adjoint et directeur des ressources humaines de la ville, et ce, à compter du ouvert le 24 novembre 2021, que les conditions de travail de Mme Maude Clossé soient celles prévues au protocole et conditions de travail des employés cadres, directeurs, sauf pour celles prévues dans son contrat. J'appuie Mélanie. Merci beaucoup, mesdames. Adopté à l'unanimité. Avant de quitter la rubrique ressources humaines, juste pour le bénéfice de tous, si vous étiez inquiet du sort de M. Baudin, qui était notre directeur général par intérim, M. Baudin restera à l'emploi de la ville comme directeur général adjoint. C'est toute une chance que nous avons parce que M. Baudin serait en mesure de prendre sa retraite, mais il souhaite continuer à contribuer. D'ailleurs, il fait partie du nouvel organigramme. Il souhaite contribuer encore à la mission de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je veux profiter de ce moment aussi pour lui manifester toute notre reconnaissance parce que durant ces dernières années, M. Baudin a agi à titre de directeur général par intérim durant plusieurs mois, ce qui cumule en fait presque 3 ans. Et c'est de sa volonté à lui-même qu'il veut continuer de contribuer à titre de directeur général adjoint. Alors, je voulais à tout le moins lui manifester toute notre reconnaissance et l'assurer aussi de notre collaboration. Madame Baudry, bonsoir. Bonsoir. À moi de vous féliciter. Une première mairesse, c'est bien. Bienvenue aux anciens, bienvenue aussi aux nouveaux, aux nouvelles. Ça fait plaisir. Moi, je me présente à vous, en fait, mais là, vous me voyez moi, mais j'aimerais que vous voyiez aussi beaucoup de personnes. Alors, je vais commencer par vous présenter ces gens-là parce que je représente aujourd'hui. Je vais vous déposer un document, Monsieur le greffier, après mon intervention.
Donc, ben voilà, ceux qui sont là, que vous devriez voir en ce moment, ce sont les membres de l'Éco-Alliance qui ont été un peu énumérés par Mme Comtois. En réalité, dans le fond, vous voyez les gens de la Trovep, vous voyez Marot Front et ses alliés. On a aussi le mouvement écologique du Haut-Richelieu, le Centre des femmes du Haut-Richelieu et aussi SOS Boisé et bon, ses alliés. Bref, je vais vous voyez ces citoyens et citoyennes-là. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Alors, mon intervention face à vous en ce moment, c'est de déposer un document pour le service du greffe pour que ça soit vu, su et connu, qu'aujourd'hui, en novembre, ben, nous présentons, dans le fond, tous les effets que les pesticides peuvent avoir sur l'humain, sur la biodiversité, l'environnement, les espèces animales, végétales. Vous verrez en fait les sources à la fin du document utilisées à cet effet. Donc, on parle ici des informations que vous avez d'Équiterre, l'INSPQ, la presse canadienne, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé. Donc, je vous ferai parvenir également dans votre boîte courriel professionnelle demain le document en question, parce que vous aurez à vous prononcer le 14 décembre, vous le savez. C'est un point qui avait été mis à l'ordre du jour. En fait, il y avait eu un avis de motion le 21 septembre. Ça avait été déposé le 3 octobre pour finalement être adopté, on l'espère, on le veut, en décembre comme prévu. Donc, le document... c'est en 3 parties. Avant d'arriver aux recommandations, premièrement, on vous informe que la science évolue, puis on en connaît de plus en plus. Donc, vous savez qu'au niveau de la santé des humains, c'est de plus en plus reconnu qu'il y a une grande toxicité et un degré de dangerosité élevé des pesticides sur l'humain. Donc, on peut voir que c'est absorbé par la bouche. On sait aussi que c'est absorbé par la peau et les voies respiratoires. Puis, ça va loin, ça va jusqu'à développer certains cancers et aussi associé avec la maladie de Parkinson. Puis, au niveau des espèces naturelles, évidemment, elles ne peuvent pas parler. C'est à nous de les faire parler, de regarder, d'observer, de calculer, de mesurer. Et beaucoup d'organismes, dont ceux que je vous ai présentés dans les sources, l'ont fait pour nous. Puis, on peut voir une grande affectation au niveau des pollinisateurs, la mémoire, le système de repérage, en fait, de nos abeilles, entre autres. Mais aussi, c'est tout le long de la chaîne alimentaire que ça se produit, les effets. Notamment, ça se rend jusque dans les œufs des oiseaux parce qu'ils absorbent des insectes qui ont été affectés par les pesticides. Au niveau des cours d'eau, vous savez que ça ruisselle jusque-là. Puis, on a remarqué dans la surface des eaux, là, il y a un grand degré, en fait, de toxicité qui va aller finalement atteindre nos organismes aquatiques et amphibiens. Donc, c'est vraiment à prendre en considération tant pour les humains que pour les animaux et l'environnement, de façon générale. Maintenant, les municipalités, parfois on pense, bon, c'est provincial, c'est fédéral. Bien, ça, c'est municipal. Ça a été confirmé par la Cour suprême du Canada que c'est aux municipalités non seulement de s'intéresser à la question, mais de protéger la population à cet effet. Donc, c'est un devoir, en fait, des élus d'y arriver, puis de prendre position. Et à ce sujet, on vous demande, en fait, puis c'est pas moi qui le fais, là, c'est les organismes que je vous disais, aussi d'appliquer le principe de précaution à cet effet. Déjà, 150, c'est beaucoup, municipalités québécoises ont adopté un règlement sur les pesticides. De grandes villes l'ont fait, Montréal, Laval, et on veut en faire partie, là, maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on va vous demander d'adopter le règlement, puis de l'accompagner, en fait, d'une séance d'information, d'accompagnement, évidemment essentielle et nécessaire dans une belle communauté que nous sommes. Donc, les recommandations vont comme suit. Considérant qu'on ne peut plus nier, en fait, l'impact des pesticides sur la santé des humains, sur l'environnement, et qu'on fait de plus en plus aussi de jardinage urbain, pour la beauté de tous, tant mieux, et qu'on a une très grande acceptabilité sociale, à commencer par ce qu'on fait ici, dans notre municipalité, comme partout ailleurs, d'ailleurs. On vous demande une réduction des pesticides, en fait, par l'adoption d'un règlement.
Donc, la recommandation comme telle, c'est bien sûr d'adopter ce règlement-là, mais aussi de l'accompagner par une démarche proactive qui aurait lieu, en fait, dès maintenant, s'il vous plaît, de mettre ça en branle dès maintenant pour sensibiliser les entreprises, les commerçants et le grand public. Donc, ça, c'est super important. Puis, je voudrais vous dire à ce sujet-là qu'en réalité, on l'a déjà, là. On en a déjà un règlement, puis il fonctionne très bien. Il ne faut pas oublier ça, tant mieux. Nos espaces publics, c'est ça qu'on a depuis quand même un bon bout de temps. Puis c'est la prochaine phase, c'était justement de faire ce qu'on doit faire en ce moment. Puis, donc, au fond, on va aller déposer ce document-là auprès du greffier, mais en même temps, on voulait vous inviter lors de la dernière intervention que vous faites au Conseil. Si jamais vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à nous le faire connaître, mais vous avez beaucoup d'autres places aussi pour vous informer. Fait que voilà, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente, Caroline Côté. Je suis résidente du secteur Saint-Luc depuis 2009. J'ai un baccalauréat en géographie environnementale et une maîtrise en environnement, profil gestion. Je suis mère de 2 enfants et je me préoccupe beaucoup de leur avenir. Ce soir, j'aimerais vous parler rapidement du principe de la demande induite, parce que j'aimerais savoir si vous allez en tenir compte dans vos prises de décision, ce que j'espère fortement. J'ai bien entendu quelques-unes de vos interventions, Madame la mairesse et tous les conseillères, les conseillers, c'est-à-dire avant et pendant la période électorale. Par exemple, lors du dernier conseil municipal, j'ai bien entendu Madame Mélanie Dufresne dire qu'elle voulait entendre l'avis des spécialistes avant de prendre des décisions. C'était au sujet des pesticides, mais je crois que ça peut s'appliquer dans tous les domaines. J'ai beaucoup aimé entendre ça parce que parfois, des projets municipaux vont de l'avant pour répondre à la pression populaire sans que l'on se demande si c'est vraiment une réelle solution. Je ne parle pas de Saint-Jean-sur-Richelieu en particulier, mais des municipalités en général. C'est dans un cours de géographie des transports que j'ai appris le principe plutôt fascinant de la demande induite, aussi appelée la théorie du trafic induit. Ce principe est scientifiquement reconnu, c'est donc dire qu'il a été étudié et approuvé par plusieurs spécialistes. Voici un court extrait d'un article nommé « La loi fondamentale de la congestion routière et l'efficacité des interventions publiques visant à réduire la congestion », écrit par Fanny Tremblay-Racicot, professeure en administration municipale et régionale à l'École nationale d'administration publique. La réponse des gouvernements aux problèmes persistants de congestion et de ses conséquences néfastes a généralement été d'augmenter la capacité routière, soit en construisant de nouvelles routes, soit en ajoutant des voies aux routes existantes. Mais cette mesure s'avère inefficace, car contrairement au sens commun, l'augmentation de la capacité ne fait qu'accroître l'utilisation des véhicules. En effet, les nouvelles routes engendrent une demande supplémentaire équivalente à la nouvelle capacité. Ce quasi-équilibrage naturel entre la demande et l'offre explique le fait que les voies atteignent les niveaux de congestion pré-expansion entre 5 et 10 ans après la construction des nouvelles voies. À quoi peut-on attribuer cette loi contre-intuitive de la congestion routière? La logique est simple. À court terme, le nouveau segment routier diminue les temps de déplacement, ce qui incite les individus et les entreprises à voyager davantage, à changer l'heure de départ ou d'itinéraire, à choisir la voiture plutôt que les transports en commun, à déménager plus loin des lieux d'emploi, etc. Cette augmentation de la demande vient donc, à moyen terme, compenser de manière proportionnelle la nouvelle offre routière et du même coup, la réduction des émissions de GES qui aurait pu être associée à une diminution de la congestion. D'où l'expression « You can't build your way out of congestion » ou « On ne peut pas sortir du trafic en construisant des routes ». Fin de l'extrait. Puisque cette solution de voie de contournement est inefficace selon plusieurs spécialistes, et en plus parce que pour construire des routes, il faut détruire des milieux naturels ou dézoner des terres agricoles, allez-vous essayer de régler les problèmes de trafic grâce à d'autres solutions? Récemment, le documentaire « Québec, terre d'asphalte » a été diffusé. Est-ce que vous l'avez regardé?
Sinon, je vous invite à le faire. On y explique que malgré la loi de la protection du territoire agricole, la zone agricole du Québec continue d'être grignotée année après année, malgré la rareté du sol agricole au Québec. Saviez-vous que seulement 2 % du territoire québécois est constitué de sol arable? Ce qui veut dire sol ayant la qualité, la capacité là, de produire des aliments. De plus, les terres d'ici sont parmi les meilleures terres du Québec. Qui plus est, dans un contexte de changement climatique, continuer de minéraliser le sol est une mauvaise solution. Ça détruit les îlots de chaleur, ça détruit les îlots de fraîcheur, ça contribue aux îlots de chaleur, ça augmente le ruissellement et ça empêche la gestion durable des eaux de pluie. Pour diminuer les problèmes de trafic, il existe d'autres solutions et plusieurs organismes peuvent accompagner les municipalités comme Vivre en ville pour trouver des solutions durables. Allez-vous considérer ces ressources et les solutions de rechange? C'est votre question? Oui. Ah, ben merci. Merci beaucoup. Écoutez, je suis toujours très intéressée à tout ce qu'écrit Vivre en ville. Alors, des fois, on peut émettre des idées, mais ces idées-là sont toujours soumises à être débattues. Alors, ne vous en faites pas, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Je pense qu'on l'a tous entendu. Merci. Merci beaucoup, madame. On va commencer. Période de questions et de communication des membres du conseil municipal. On commence par Madame Dufresne. Allez-y. Oui, merci. Donc, bonsoir. Dans un premier temps, j'aimerais revenir ce que Mme Côté-Larose a parlé. Elle m'a interpellée. Elle a mentionné que j'avais besoin de l'avis d'un spécialiste. Oui, j'ai besoin de l'avis d'un spécialiste, pas pour savoir si les pesticides sont nocifs pour la santé. Ça, je le sais. Je le sais, j'ai 2 enfants, moi aussi, donc ça, c'est clair dans ma tête. L'avis de spécialiste que j'ai besoin, c'est comment bien légiférer. On décide de loi, bien maintenant, il faut savoir, si on met cette loi-là en application, est-ce qu'on va être capable d'appliquer notre propre loi? C'est à ce spécialiste-là que je veux parler. Mme Baudry parlait qu'il nous manquait des gens au développement durable. C'est effectivement le cas. Oui, il y en manque des gens au développement durable. Donc, moi, je veux m'assurer que si on fait une réglementation, il faut s'assurer de l'appliquer. Plus que ça, je ne veux pas créer un marché noir autour de ça, parce que dans d'autres municipalités, c'est ce qui est arrivé. 3, c'est aussi, mon 3e point, j'étais bien partie, comment faire respecter, comment bien légiférer, puis comment donner les outils aussi à nos entreprises. On a une responsabilité, si on décide de réglementer, bien, on a aussi la responsabilité de donner les outils à nos entreprises en paysagement pour être capable de faire ce grand changement-là. Donc, c'est pour ça que je voulais l'avis de spécialistes. Donc, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas voter ça en décembre. Je pense que c'est un grand mandat. Je trouve ça dommage que, vu que vous avez travaillé la réglementation pendant 2 ans, ça n'a pas été abordé, ce bout-là, mais je pense qu'on va être capable de le faire, puis on va être capable de le faire dans un délai très intéressant aussi, avant la prochaine saison estivale. Je voudrais aussi vous mentionner que j'ai bien aimé, Mme Larose, quand vous avez parlé de demande induite. Si vous allez voir sur ma page Facebook, il y a un éditorial qui a passé dans la presse concernant bâtir des routes, puis plus qu'on bâtit de routes, plus que les gens vont s'acheter des voitures, puis on va créer du trafic. C'est vrai. Mais allez voir la réponse des citoyens de notre ville, ce qu'ils répondent en dessous, les commentaires que j'ai reçus en me disant que le transport, on ne croit pas au transport en commun en ville. Il y a toutes sortes de citoyens en ville, puis je pense qu'on a un très grand travail de sensibilisation à faire pour augmenter justement le transport actif, puis que ça soit aussi intégré dans nos mœurs en ville, parce qu'on est encore une ville qui est très voiture. On a parlé aussi des boisés. Des boisés, comme Mme Bouchard elle a dit, c'est une obligation, c'est même pas une option. Puis je pense qu'avec les restants de boisés qu'on a, on est capable aussi de capitaliser pour avoir des activités écotouristiques et aussi pour permettre à nos citoyens de mieux bouger. Donc, c'est un investissement, préserver nos derniers boisés. Alors, vous vouliez mon opinion là-dessus, vous l'avez.
Finalement, on parle de bouger. Alors, je veux inviter ma population à bouger. On va finalement avoir notre patinoire à l'école Notre-Dame-de-Lourdes à Iberville qu'on n'a pas eu l'année passée pour cause de la COVID. Donc, cette année, on va avoir notre patinoire de quartier. J'en suis très contente. J'ai aussi fait la demande pour voir si on ne pouvait pas avoir une patinoire sur la place du quai, entre la place du quai et le Nautique. Donc, j'attends un suivi par rapport à ça. Ou si même on ne peut pas avoir juste un trajet ou que ça soit déneigé pour que les gens puissent bouger cet hiver. Et puis, finalement, bien, je suis bien contente. On a fait une campagne électorale, on a eu beaucoup de demandes, puis je veux vraiment remercier les employés municipaux qui ont travaillé fort pour mettre en œuvre là, toutes nos petites demandes. J'en ai eu plusieurs ce soir, entre autres le stop sur la 6e avenue, rue Balthazar, afin de sécuriser l'endroit. Il y a une école primaire à cet endroit-là, donc je veux vraiment remercier les gens qui m'ont écouté, qui ont pris mes requêtes, puis qu'aujourd'hui, on est capable de réaliser là, certaines modifications. Donc, merci beaucoup. En fait, je pourrais dire de façon officielle, en conseil public, je l'attendais depuis longtemps, celle-là. Depuis quelques années. Donc, à cet effet, merci immense à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Luc, Talon, de Lille qui m'ont fait confiance. Certains m'ont déjà appelé, m'ont déjà courrielé, m'ont déjà interpellé dans le parc, dans la rue. Puis, ça va me faire un grand plaisir de faire suite à toutes les demandes. Ils ont tous été pris en note, puis là, les notes sont en train d'être traitées. Fait que ça s'en vient. Encore aussi, un immense merci à plusieurs bénévoles qui ont aidé à la campagne, dont plusieurs qui sont déjà dans la salle ce soir. Donc, merci encore énormément beaucoup. Merci aussi beaucoup d'être présent ce soir. En regardant un peu plus vers le futur, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années en droit autochtone. Je suis très sensibilisée, je pourrais dire, à l'enjeu qui a été soulevé. Je fais aussi partie du comité sur la toponymie aussi. Donc, merci pour le point. Ça va être, c'est très pertinent comme réflexion. S'il y a des suggestions, elles sont les bienvenues. En lien avec le rond-point qui vient juste d'être traité, plusieurs citoyens, quand j'ai fait, premièrement, le secteur, je le connais très bien, et plusieurs citoyens m'ont fait part de problématiques que j'avais moi-même vécues aussi, en lien avec la cohabitation des véhicules, des piétons et des cyclistes à côté du rond-point. C'est pas facile, c'est pas facile. Fait que, bon, j'acquiesce tout de même sur ce point-là. Point de vue, Madame Comtois et les autres interventions du même genre, je réitère mon souhait de faire de Saint-Jean une ville exemplaire verte. Je pense que tout le monde est au courant que les dossiers des boisés Colibri, Maupassant et de la Pinède me tiennent personnellement à cœur, mais les autres boisés à Saint-Jean sont absolument nécessaires pour les services écosystémiques qui rendent à la communauté. À cet effet, je pense que personne a regretté d'avoir protégé le Mont-Royal. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a justement l'opportunité de ne pas vivre un autre boisé Douglas. Fait que je pourrais dire, ça fait énormément écho à toute la sensibilisation qui a été faite pendant plusieurs années par M. Tremblay, par Mme Comtois, par le débat. Peu importe, c'est ça qu'on va amener. C'est ça notamment que je vais amener. Puis je pourrais dire, le speech que je suis en train de dire, c'est pas grâce à Mme Comtois, il était déjà écrit depuis cet après-midi. Fait que c'est même pas, c'était déjà dans mes convictions. Je salue aussi énormément les démarches citoyennes qui permettent de sensibiliser, de comprendre et de finalement s'approprier la dimension écologique à Saint-Jean. C'est grâce à ça qu'on est rendu maintenant ici aujourd'hui. Je crois aussi sincèrement qu'économie et qu'environnement se concilient très bien et voire se multiplient. Je désire grandement utiliser le prisme que nous offre la stratégie de développement durable pour utiliser toutes les avenues possibles pour amener Saint-Jean dans une transition écologique réussie. Et comme dit précédemment, les forces seront alliées dans le comité environnement entre M. Meunier et moi-même. Et d'ailleurs, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, on a voté à l'unanimité pour une entente pour un fonds dédié à la biodiversité à Saint-Jean. J'ai pu aussi échanger avec plusieurs employés de la ville, dont M. Dubois, M. Pierre aussi, et c'est avec un immense plaisir, une très, très grande hâte que je vais faire avancer tous les dossiers, autant du secteur de Saint-Luc que de la ville.
Et puis aussi, une petite annonce pour une adoption en 2022. Il va y avoir une enveloppe budgétaire réservée pour des initiatives environnementales ainsi que des subventions qui vont être reliées. Les détails seront évidemment à venir et je souhaite, pour la 12e fois, vous dire merci encore pour tout. Merci beaucoup. Écoutez, en tant que mairesse, je suis très fière. Je suis vraiment très fière de tout ce que j'ai entendu de mes collègues. J'ai pas vraiment grand-chose de plus à vous dire, sinon que je suis vraiment en appropriation de ma tâche. Mais tout ce monde-là, ça m'aide à faire ça. Puis c'est pas pour rien que un des premiers gestes du Conseil, ça a été aussi de consolider l'équipe de la direction générale, parce qu'on a beau avoir toutes ces idées-là, puis comme public, vous avez beau nous faire des suggestions, nous apporter des conseils et tout ça, ça prend du monde pour opérationnaliser ça. Alors, c'est un peu pour ça que la réunion de ce soir, elle avait aussi cet objectif-là. Moi, je vous dirais que une chose que j'ai faite récemment, puis on a été plusieurs à le faire, on est allé visiter hier le chantier de construction du centre de compostage régional, qui sera la première usine de compostage avec maturation entièrement sous bâtiment au Québec. En cela, Saint-Jean-sur-Richelieu, cette usine-là, ça va être exemplaire. Ça va inspirer beaucoup d'autres régions au Québec. C'est un projet de la MRC du Haut-Richelieu, plus particulièrement de Compo au Richelieu, qui multiplie les initiatives pour sensibiliser les citoyens au compostage, puis évidemment à avoir le moins possible de matière à recycler. Je suis pas mal fière de notre première séance, là. Je pense que Jean l'a évoqué tantôt, M. Fontaine l'a évoqué quand il disait on a martelé le fait durant la campagne qu'on voulait changer le climat. Puis c'est à peine une analogie avec le climat, les changements climatiques. On voulait aussi changer de ton. Puis c'est comme ça que je pense qu'on va être capable de faire avancer les choses. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de cette séance régulière du Conseil du mardi 23 novembre, présidée par la nouvelle mairesse André Bouchard. Entre-temps, commentaires ou questions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.